Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Esther Benbassa qui vise à autoriser la vente de détail du cannabis aux personnes majeures ou simplement à mettre en place une dépénalisation nous permet d'ouvrir un débat. Je regrette d'ailleurs, comme ma collègue Françoise Gatel, qu'il ait été coupé en deux. Cette proposition de loi conduirait à aligner la vente du cannabis sur le modèle du tabac. Ainsi, l'État contrôlerait la distribution du cannabis tout en interdisant la publicité et la vente aux mineurs. Je dois reconnaître que l'exposé des motifs de votre proposition de loi, Madame la Présidente, ainsi que le rapport de M. Dessessart soulèvent des questions essentielles comme l'inefficacité de nos politiques de prévention et de lutte contre le cannabis, ou encore la dangerosité et les conséquences néfastes de la consommation de cannabis. En effet, malgré une répression sévère, la France est, après l'Espagne, le pays d'Europe où l'on consomme le plus fréquemment du cannabis. Hier, lors de la matinale d'une grande radio nationale, un baromètre officiel encore non diffusé était évoqué et révélait les chiffres alarmants. On serait passé de 500 000 à 700 000 consommateurs réguliers et quotidiens en 4 ans. Pour les consommateurs qui fument au moins 10 joints par mois, on atteindrait désormais les 1,5 million d'individus. Enfin, les usagers réguliers seraient de plus en plus banalisés dans tous les milieux. Concernant plus particulièrement les jeunes, comme le relève l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, en 2011, 41,5% des jeunes de 17 ans déclarent avoir fumé du cannabis au cours de leur vie. Et parmi ces derniers, plus d'1 sur 5 déclarent avoir consommé du cannabis au cours du dernier mois, ces consommations ayant lieu principalement les week-ends. Quel problème, diront certains, d'une consommation occasionnelle et festive? Eh bien, chers collègues, malheureusement, de nombreuses études le montrent, cette consommation n'est pas sans conséquences. Comment pourrions-nous fermer les yeux en sachant que le cannabis peut entraîner, notamment en cas de consommation régulière, une dépendance psychique et surtout entraînant des problèmes relationnels, scolaires et pour les adultes des problèmes professionnels? Comment laisser croire à des jeunes que cette consommation est anodine quand nous savons que la consommation de cannabis altère les capacités de mémorisation, d'apprentissage, de concentration et les aptitudes au raisonnement? Enfin, comment passer sous silence les troubles de la coordination motrice induits par cette consommation et qui sont susceptibles d'augmenter les risques de la conduite associés à la conduite? La prise de cannabis potentialise en outre les effets de l'alcool. L'enquête SAM a montré les liens entre consommation de cannabis et accidents de la route, notamment dans les accidents mortels. Et malheureusement, depuis au moins 3 ans, le nombre de conducteurs arrêtés pour conduite sous l'emprise du cannabis est en constante augmentation. Enfin, d'après l'Observatoire national de la délinquance, le nombre de conducteurs contrôlés sous l'emprise de stupéfiants a augmenté de 18% sur l'année 2009-2010, 1,2 2010-2011, 13% sur les 7 premiers mois de l'année 2012. Mais la consommation de cannabis a également des conséquences sociales en tant que première substance concernée dans les interpellations pour l'usage de stupéfiants. D'après l'OFDT, les interpellations pour usage de cannabis représentent toujours 90% d'interpellations pour usage de stupéfiants. Ce chiffre a augmenté de 65% par rapport à l'année 2000. En dehors des affaires d'usage, les services de police et de gendarmerie ont effectué 15 302 interpellations pour usage de revente et revente de trafic de cannabis en 2010. C'est pourquoi je viens naturellement parler de la question du trafic. Selon vous, Madame la Présidente, la dépénalisation constituerait un moyen de mettre fin au trafic et de tarir une source de revenus du crime organisé. Pourtant,
D'après Stéphane Quéré, criminologue au département des recherches sur les menaces contemporaines et grand spécialiste du banditisme et du crime organisé, la dépénalisation de la consommation du cannabis dans certains pays n'a pas fait disparaître le crime organisé. Celui-ci s'est simplement adapté et a réussi à prendre pied, par exemple aux Pays-Bas, dans les coffee shops, tout en gardant la main sur la culture du cannabis. C'est pourquoi, aux Pays-Bas, grands pionniers dans ce domaine, les autorités font aujourd'hui marche arrière. Elles ont ainsi récemment décidé d'encadrer davantage l'installation des coffee shops, qu'elles n'autorisent plus qu'à grande distance des frontières et surtout des écoles. On peut également faire un parallèle avec le tabac. Sa vente et sa consommation sont légales dans notre pays, ce qui n'empêche pas les trafics. En tant que sénatrice de Haute-Garonne, département proche de l'Espagne et de l'Andorre, je peux témoigner du trafic florissant des cigarettes, notamment à Toulouse. Par ailleurs, on sait aussi que le passage est loin d'être automatique. La consommation de cannabis peut conduire à la prise de drogues dures. L'expérience de l'Espagne dans les années 80 en est la parfaite illustration. Le fait de légaliser le marché de certaines formes de cannabis pourrait ainsi contribuer à développer un marché parallèle où le cannabis vendu serait cette fois plus puissant. Une puissance synonyme d'effets psychotropes amplifiés, mais aussi et surtout d'une plus grande dangerosité pour les consommateurs. Enfin, on peut se demander quelle signification sociale se dégagerait d'un scénario de nationalisation du cannabis. Quel signal enverrait l'État en organisant le commerce d'un produit réputé dangereux et néfaste? Ne sommes-nous pas là face à une fausse bonne solution? Aussi, la dépénalisation n'entraîne pas le meilleur contrôle du trafic et ne réduit pas les dangers liés à la consommation régulière. C'est pourquoi, mes amis, se diriger vers cette solution. C'est pour toutes ces raisons que le groupe UMP, nous voterons contre ce texte. Merci. Merci. La parole est à Monsieur